Tu as sûrement déjà croisé une personne qui semblait éteinte. Présente physiquement, mais absente quelque part ailleurs. Pas méchante, pas étrange, juste vide. Comme si elle n'habitait pas vraiment son propre corps. Et si cette impression n'était pas qu'un ressenti passager? Et si certaines personnes autour de toi n'étaient pas vraiment conscientes de la même manière que toi? On les appelle parfois les PNJ, des personnages non jouables. Un terme emprunté aux jeux vidéo pour désigner ces figures qui peuplent le décor, qui parlent avec des phrases toutes faites, qui réagissent mais ne décident jamais. Dans la vraie vie, ce serait quoi un PNJ? Peut-être un collègue qui vit chaque jour de la même manière sans jamais se poser une seule question. Quelqu'un qui ne rêve jamais, qui ne doute jamais, qui n'a pas de souvenir clair d'avant l'âge de 10 ans. Quelqu'un qui fonctionne, mais qui ne vit pas vraiment. Des chercheurs ont observé que certaines personnes n'ont pas de voix intérieure, pas de dialogue dans leur tête. Rien. D'autres ne peuvent pas visualiser une image mentale, ni leur maison, ni le visage de leur mère. Le vide. Pourtant, ces gens vivent, travaillent, sourient. Mais qu'est-ce qui les anime vraiment? Et si la conscience n'était pas universelle? Et si certains humains n'étaient que des coquilles fonctionnelles, jamais vraiment allumées? L'idée peut sembler arrogante, mais elle est surtout dérangeante. Parce qu'elle pose une question fondamentale. Comment savoir si une personne autour de toi perçoit le monde comme toi? Peut-on seulement le vérifier? Imagine un monde où une minorité de gens sont réellement conscients, capables d'introspection, de rêve, de création profonde, et où la majorité suit inconsciemment un chemin déjà tracé, sans le savoir, et sans le remettre en cause. On les croise dans les transports, dans les supermarchés, dans les files d'attente. Ils parlent météo, actualité, réseau, travail. Et parfois, tout ce qu'ils disent ressemble à des réponses automatiques, comme s'ils récitaient un texte appris. Certains pensent quand même que ces personnes servent de remplissage pour créer un monde crédible autour de toi. D'autres vont plus loin. Ils affirment que ces individus sont des capteurs, des réplicateurs sociaux. Leur rôle ne serait pas d'exister pleinement, mais de renforcer l'illusion du réel. Et si tu enlevais tous les PNJ de ta vie, que resterait-il? Combien de personnes seraient encore là? Celles qui t'ont vraiment bouleversé, questionné, fait grandir. Peut-être très peu. Et c'est là que l'angoisse surgit. Et si le monde était moins peuplé qu'on le pense? Et si les rues, les fils, les réseaux étaient surchargés non pas d'humains, mais de simulacres sociaux, des formes de vie sans étincelles? Un système parfaitement rodé pour t'éviter la solitude, mais qui ne te nourrit jamais vraiment. Il existe une hypothèse encore plus inquiétante, celle des consciences dormantes. Des gens qui ne sont pas vides, mais qui ont été délibérément endormis. Par la société, par le rythme, par l'éducation. Ils auraient eu la capacité d'être pleinement conscients. Mais quelque chose les a coupés de cette lucidité. Ils vivent alors comme dans un brouillard permanent, exécutant des routines, répétant des modèles, évitant les questions profondes. Et pire encore, ces personnes peuvent devenir les gardiens du système. Ceux qui moquent, qui attaquent, ou ignorent ceux qui se réveillent. Certains chercheurs en psychologie sociale ont même noté que la majorité des gens évitent activement la pensée critique. Ils préfèrent un monde simple, stable, répétitif. C'est plus confortable, mais c'est aussi plus contrôlable. Si tu ne te poses jamais de questions, tu ne découvres jamais les réponses. Et ceux qui t'observent, s'il y en a, savent très bien comment faire durer ce sommeil collectif. Le plus terrifiant, c'est peut-être ça. On ne peut pas faire la différence. Un PNJ peut tomber amoureux, pleurer, travailler, faire des enfants. Ce n'est pas un robot, c'est un être humain, mais avec une conscience limitée, fragmentée ou absente. Et le jour où tu commences à les voir, tu ne peux plus les ignorer. Tu remarques les conversations qui tournent à vide, les comportements prévisibles, les phrases toutes faites, le regard perdu dans le vide. Tu comprends qu'on vit peut-être dans une immense pièce de théâtre et que seuls quelques acteurs sont vraiment réveillés. Alors maintenant que tu as ce doute en tête, regarde autour de toi, observe bien, écoute les conversations, ressens les silences.
Et pose-toi une seule question. Combien de personnes dans ta vie sont vraiment vivantes? Si tu veux continuer à explorer des vérités que personne n'ose aborder, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas entendre dans les prochaines vidéos pourrait changer ta manière de voir le monde, et peut-être de voir les autres.